Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 h à la une de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, finalisation du rapport sur la gouvernance en Afrique 2023. Et enfin, dans l'actualité internationale, régionale, le gouvernement prévoit 39 millions de dollars pour la construction des pôles industriels au Kenya. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Et la République de Djibouti a abrité ce samedi la réunion d'experts sur la finalisation du rapport sur la gouvernance en Afrique 2023 à l'hôtel Campeski, présidé par le président coordinateur national du MAEP en République de Djibouti, M. Hamid Mohamed Adani, et a vu la participation du représentant, du directeur général du secrétariat du continent du MAEP, des représentants permanents de la République du Rwanda, Mme Lunda Kumalo, présidente de la plateforme AGA, ainsi que plusieurs représentants des pays affiliés au MAEP. A noter également la présence de M. Ahmed Areta, éminent personnalité du MAEP. Le but de cette réunion est de veiller à ce que les recommandations formulées par les États membres de l'Union africaine concernant les mandats du CPS soient effectivement reflétées dans la version consolidée du rapport et aussi discuter des observations des États membres sur la conceptualisation des changements anticonstitutionnels du gouvernement, le contexte et la conclusion ainsi que les recommandations du rapport. L'objectif principal de ces processus de finalisation est donc d'assurer à ce que la version consolidée du RGA 2023 reflète les recommandations faites par les États membres et que toutes les recommandations proposées ne contredisent pas les valeurs et le cadre juridique de l'Union africaine. Le représentant et ainsi que du directeur général continental du MAEP s'est réjoui d'avoir participé à cette réunion de haut niveau sur la finalisation du rapport sur la gouvernance en Afrique 2023. Il a remercié la République de Djibouti pour l'accueil et l'hospitalité réservée aux participants de cette importante réunion. Le président coordinateur national du MAEP en République de Djibouti a souhaité la bienvenue à l'occasion de cette rencontre technique de haut niveau. Écoutons-le. Rencontre en janvier 2023, je constate avec beaucoup d'enthousiasme que Djibouti devienne un haut lieu de rencontre et d'échange sur des questions éminemment importantes concernant notre continent, comme celle qui nous réunit ce matin et portant sur les travaux de finalisation de la version consolidée du rapport 2023 sur la gouvernance en Afrique. Donc je voudrais saluer également l'efficacité du MAEP continental, de l'architecture africaine de gouvernance, ainsi que celle de tous les acteurs engagés dans ce processus d'achèvement de la version consolidée du rapport sur la gouvernance en Afrique 2023. Puisque cette rencontre intervient à moins d'un mois des recommandations formulées par le chef d'État et du gouvernement de l'Union africaine lors de la 36e session ordinaire de son assemblée qui s'est tenue le 19 février à Addis Abeba. Donc sans plus tarder, je vous souhaite des échanges dynamiques et des livrations fructueuses tout au long de ces 2 jours de travaux. Notre équipe sur place a interviewé l'éminente personnalité du MAEP, Ahmed Areta, lors de cette rencontre. Qui porte sur la gouvernance, comme vous le savez, Djibouti avait déjà accueilli une première réunion il y a moins de 2 mois. Et cette rencontre portait sur l'évaluation de rapports qui ont été constitués sur la gouvernance économique, la gouvernance politique dans un certain nombre de pays qui se sont portés volontaires pour être évalués. Et ça a donné lieu à un rapport de synthèse qui par la suite a été donc adopté au niveau des chefs d'État. Mais là, il y a lieu de voir encore plus loin, voir quelles sont les cohérences, quels sont les éléments ajoutés, de quelle manière on peut vulgariser, non seulement au niveau des États, au niveau des gouvernements, mais au niveau des communautés. Donc vulgariser en quelque sorte les facteurs qui ont amené n'est-ce pas, cette situation, comment faire pour éviter ce genre de situation et comment instaurer dans nos pays, quel que soit le temps que ça va prendre, en tout cas, la gouvernance économique, la gouvernance politique, en tenant compte de toutes les propositions qui émaneraient des communautés, que ce soit les femmes, les religieux, les jeunes, les partis qui soient d'opposition ou les partis au pouvoir, etc.
Donc trouver une cohérence aussi avec les autres organes de l'Union africaine, puisque là, il s'agit du mécanisme d'évaluation par les pairs. Le Madagascar, favori du tournoi, a bien respecté son rang en venant à bout de notre voisin l'Éthiopie qui n'a pas non plus démérité. Dans l'autre rencontre, Djibouti et l'Ouganda ont livré un match d'anthologie pour compléter le podium. Un match fair play pour égaler pour les spectateurs qui mettaient leurs deux équipes en valeur. Chez les femmes, l'île Maurice était le débat de cette facilement de l'Ouganda. Une finale encore remportée par un pays des îles. Une domination confirmée pour ces pays de l'océan Indien. Pour la troisième place, l'Éthiopie n'a pas fait le détail devant son petit public, venu encourager la surclassée son voisin, le Kenya. L'événement a vu la participation du secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, de la secrétaire générale du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, du président de la Fédération djiboutienne de tennis de table, le vice-président de la Fédération africaine de tennis de table, du président de la zone d'Afrique de l'Est du tennis de table, ainsi que plusieurs responsables et membres du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, ainsi que de la Fédération. Des mentions spéciales aux arbitres pour la qualité de leur travail, mais surtout la rigueur et le professionnalisme dont ils ont fait preuve tout au long du tournoi. Après les rencontres par équipe, place à présent aux matchs en simple. Les matchs sont programmés. Aujourd'hui, restez à connecter. On n'a pas perdu beaucoup de sets avant la finale. Là, en finale, ils étaient un peu plus costauds. Moi, je m'en sors à gagner un match à la 3-2, alors que j'ai dû perdre un set de la compète. C'est jamais facile. Et nous, on est contents. Moi, c'est pour beaucoup d'entre nous, c'est la première sortie et on est content de ramener la victoire au pays. Et voilà, on espère qu'au championnat d'Afrique, on ramènera une médaille. On reste toujours dans le domaine sportif où, sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, le stade Roi Fahad a abrité hier le lancement du premier championnat de tir à l'arc. Cette première a vu la participation d'une vingtaine d'archers de Djibouti-Ville de la région d'Arta pour la catégorie arc classique. À l'issue de la compétition, les vainqueurs sont vus remettre des médailles et des trophées par le président de la fédération djiboutienne de tir à l'arc, M. Ali Ibrahim Moussa, et son staff. Et dans une interview, le président de la fédération djiboutienne de tir à l'arc s'est félicité pour la grande organisation du premier championnat de tir à l'arc à Djibouti. Il a remercié le secrétaire d'État chargé des sports pour son appui constant et inconditionnel, rappelant que la Fédération djiboutienne de tir à l'arc est la 30e fédération africaine à rejoindre la Fédération internationale de tir à l'arc sous son acronyme, le FITA. Je m'appelle Asma Abdullahi Oumar. Aujourd'hui, on est là pour participer du premier championnat à tir à l'arc au stade Roi Fahad. L'ambiance est agréable. On est à peu près 50 athlètes pour participer à ce championnat. Autre actuel de ces 15 heures, c'est aussi le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation renforce les capacités des cadres ingénieurs de l'administration publique en matière de sécurisation des systèmes informatiques qui vont, rappelons-le, contribuer pleinement au développement du capital humain, le Smart Talent, de la feuille de route Smart Nation à travers la vision 2030 du président de la République, son Excellence Mahamadou et son gouvernement, a fait du numérique le pilier transversal du programme de développement et de croissance du pays. Cela se traduit d'une part d'une série de projets de dématérialisation des processus administratifs des services de l'État et d'autre part dans les investissements importants de développement des infrastructures, des télécommunications, des traitements et du stockage des données. Cette ambition ne peut se réaliser que dans un environnement propice à la consommation numérique où l'utilisation se sent sécurisée avec des risques contrôlés et protégés des menaces liées au déploiement de technologies numériques. C'est le rôle de la cybersécurité de fournir des instruments nécessaires pour réduire la probabilité au risque d'attaque et assurer ainsi la gestion des incidents de sécurité. Parmi ces instruments, le renforcement des capacités de professionnels dans le domaine de la cybersécurité en fait partie et le ministère a mis dans ses actions comme prioritaire pour permettre à terme de disposer des personnels nécessaires et qualifiés aptes à prendre en charge la sécurisation des systèmes d'information des services numériques de l'État. Depuis le démarrage du projet l'année dernière, donc on a prévu également d'autres formations, à minima 2 par an, des formations techniques qui peuvent être poussées au niveau des techniciens, du public administratif de l'État, mais également auprès de managers
L'idée, c'est que vous puissiez vous-même observer tous les risques, toutes les brèches qu'ils peuvent avoir dans votre système informatique pour que vous puissiez vous prévenir ces attaques ou renforcer votre propre système. En prenant la parole, le secrétaire général du ministère de l'économie numérique s'est réjoui de clôturer la formation destinée aux cadres ingénieurs de l'État pour renforcer les compétences en cybersécurité. Cette formation de cybersécurité, renforcement des compétences des ingénieurs IT de l'État, qui va contribuer pleinement au développement du capital humain, Smart Talent, de la feuille de route Smart Nation, du ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation. À travers la vision 2030, Son Excellence Monsieur le Président de la République et son gouvernement ont fait du numérique le pilier transversal du programme de développement et du pays. Cela se traduit d'une part par une série de projets et d'initiatives ambitieux visant la dématérialisation des échanges et des services aux entreprises et aux citoyens. De l'autre, par d'importants investissements dans le développement, dans l'infrastructure de télécommunications, de traitement et de stockage de données. Cette ambition ne peut se réaliser que dans un espace où les acteurs se mettent en sécurité, garantissent des risques et protégés des menaces liées au déploiement des technologies numériques, comme les intrusions, les perturbations du fonctionnement normal, l'exfiltration d'informations sur les systèmes et infrastructures numériques, et les services digitaux. C'est le rôle de la cybersécurité de fournir les instruments nécessaires pour réduire la probabilité de matérialisation des risques et d'assurer la gestion des incidents de sécurité. Au titre des instruments, le renforcement des compétences des professionnels dans le domaine de la cybersécurité est une priorité pour le ministère, qui doit permettre à terme de disposer du personnel nécessaire et qualifié, apte à prendre en charge la sécurisation des systèmes d'information et des services digitaux de l'État. Santé à présent, où l'Institut de santé publique de Djibouti du ministère de la Santé, la direction de l'élevage et du service vétérinaire du ministère de la Culture, de la Pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques ont organisé conjointement une réunion de préparation pour une participation à un appel d'offres à un projet financé par la Banque mondiale à travers le Fonds de lutte contre les pandémies. Ces projets ont pour objectif l'amélioration de la santé humaine, animale ou health. Au sein de l'Institut national de santé publique, s'est réuni aujourd'hui les personnels de l'Institut national de santé publique du ministère de la Santé, et les personnels de la direction de l'élevage et des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, les partenaires d'exécution comme l'OMS, la FAO et l'UNICEF. Les objectifs spécifiques est de pouvoir rehausser la formation des épidémiologistes de terrain pour le secteur santé humaine et également les vétérinaires, renforcer et aider les capacités des laboratoires humains et animaux, renforcer au niveau des postes frontières en matière des entrepôt-zoonoses, également au niveau des portes d'entrée terrestres, maritimes et aériens, et en dernière position, mettre en place ce qu'on appelle le centre opérationnel d'urgence sanitaire, donc adapté en réponse aux risques sanitaires et aux catastrophes naturelles. Autre actualité nationale, le Centre d'instruction tactique et technique des armées a abrité ce matin une cérémonie de clôture de 2 stages de spécialité élémentaire dans le domaine de la musique militaire, de la technique blindée. Cette cérémonie, présidée par le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a été organisée au profit des recrues militaires mutés au camp Cheikh Ousmane depuis 2021. Ceux-là même qui ont vraiment parachevé leur formation respective. Ainsi, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a été reçu au CITA par le colonel Daher Hassan Abadit, chef de corps du régiment blindé et commandant de la prise d'armes pour cette cérémonie. Comme il est coutume de la faire, le troupe d'honneur composé du personnel féminin des armées était également au premier loge pour accueillir le SEMGA.
c'était musique. C'était tireur, investigation. Pilote, investigation rassemblés pour la cérémonie. Mes devoirs, mon général. Dans la suite chronologique de cet événement, la cérémonie qui a débuté par la revue du troupe faite par le CMGA s'est poursuivie par une lecture de versets coraniques et par un discours du chef de corps du régiment blindé, le colonel Daher Hassan Abadid. Encore une fois au centre d'instruction technique et tactique des armées pour clôturer 2 stages de spécialité élémentaire dans les domaines de la musique militaire et de la technique des blindés au profit des recrues mutées au CCO depuis juillet 2021. Cette cérémonie haute en couleur et présidée par le CMGA est l'occasion de sommairement retracer les parcours réalisés par ces jeunes stagiaires durant leur formation. En général, la formation musique militaire avait débuté en décembre 2021 pour un effectif de 25 commissionnés, dont 16 personnels féminins des armées. Ils ont pu apprendre des matières spécifiques telles que le cours théorique, la lecture des notes et ont pu faire une formation instrumentale individualisée sur les instruments musicaux en dotation au sein de cette unité, tels que la clarinette, le saxophone et la trompette. Les stagiaires ont abordé le premier rythme et les premières notes de manière ludique. De manière générale et à chaque cérémonial, nous marchons au rythme de la musique et l'acquisition de cette technique demeure un long processus qui fait appel à tous les membres du corps, aux capacités intellectuelles et favorise la concentration et la cohésion. La musique nationale demeure une unité portée par son militarisme et son professionnalisme. Elle s'est fortement investie pour préserver la mixité en son sein, dont témoigne la présence des PFA parmi les stagiaires. La deuxième spécialité de formation blindée avait pour vocation de former des pilotes et des tireurs aux unités de reconnaissance de régiments blindés. Partant de la réalité que l'équipage d'un engin de combat demeure complémentaire, ces jeunes recrues ont acquis les compétences et les responsabilités nécessaires pour tirer et piloter les engins de reconnaissance du régiment. En général, il est important de souligner que ces 2 formations ont été menées à bien par les personnels du CCO, au terme de planification, d'organisation et d'exécution. En général, sur proposition de l'officier de tradition du CCO, nous vous demandons de bien vouloir accepter le baptême de ces 2 promotions au nom de 2 anciens sous-officiers qui nous ont quittés. Ainsi, après validation, les stagiaires musique porteront fièrement le nom de promotion de l'adjudant Houch Din Waïs, mort pour notre chère patrie le 23 juillet 2019, et Boulé Bourdé dans le cadre du déploiement du bataillon Hill 7, décoré de la médaille militaire de la vaillance à titre posthume. L'adjudant Houch avait accompli sa carrière au sein de la musique. L'adjudant Houch
avait accompli sa carrière au sein de la musique nationale. Quant au stagiaire blindé, nous vous proposons le nom de Ousmane Diran Sougué, de Leri Douéa. Il est décédé le 13 août 2022 à Djibouti suite du stress post-traumatique après son déploiement en Somalie dans le cadre du bataillon Hill 3. Chef de char expérimenté, il s'était distingué par son excellent état d'esprit et avait fait preuve d'un très bon potentiel. Tout de suite, la proclamation des résultats effectuée par le lieutenant-colonel Younis Elmi Ouaïs, directeur des ressources humaines de l'armée djiboutienne. Les premiers de chaque promotion ont reçu des félicitations du général qui leur a décerné des mains propres les diplômes et certificats révélation à ces formations afin que le général de corps d'armée Zakaria Ibrahim et le lieutenant des stages se sont regroupés face caméra pour marquer la journée avec la traditionnelle photo de famille. Pour la filière investigation pilotage. Premier, deuxième classe Amin Omar Barasso. Deuxième classe Mohamed Ahmed Garad. Troisième, deuxième classe Saïd Omar Younis. Pour la filière investigation tireur. Premier, deuxième classe Ahmed Jama Elmi. Deuxième classe Khadar Saïd Ali. Troisième, deuxième classe Moussa Hassan Witi. Pour la filière musique. Premier, deuxième classe Abdo Khalil Abdo. Deuxième classe Asma Ismail Ahmed. Troisième, caporal Mohamed Hared. À présent, j'invite le général Songa à venir pour procéder à la remise de diplômes et de récompenses. Pilotage Amin Omar Barasso régiment blindé comme Cheikh Ousmane Abdou Général. Mohamed Ahmed Garad régiment blindé comme Cheikh Ousmane Abdou Général. Pilotage, c'est la marée de régiment blindé comme Cheikh Ousmane Abdou Général. Eh bien, la cérémonie de clôture de ces deux formations militaires s'est finalement achevée autour d'un pot préparé à cet effet et par une remise des présents. En ce même instant, il n'a pas été manqué de faire le doigt à cet effet, l'événement juste avant le départ du CM Gare. الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ذنبنا الله داف مغفريه ذنبنا فلا نسيو مناسبه اسكن نسبح الله كير مرادكينا خير الله نسيو بلدكينا اما الله كير دولتنا سجرت الله كير عيدكينا ملك سوجي امني اما الله كير انك يركوي عيسى يشرفنا الله نغير
شيخ البلد الله ونحرس أبيه ومضى الله ونحرس جماعة ذي كجرا ودرم الله ونحرس إنك نوحي بورية برينا قدر ودرم الله ونحرس قبرها الله ونورا يا الله وشفيعات قالوا نبي جي الكيس عكس الله حيريو حي سبحانه وتعالى مغفر ذنبنا فلا نسيه سيدنا هالك أقول كلنا وفرحان سنة جنة الله نقول كل بي وصلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. Direction Ali Sébié, où la brigade de la douane d'Ali Sébié, en collaboration avec le détachement de la police d'Ali Sébié, ont permis à l'une de saisir une importante marchandise de contrebande composée des sacs contenant de contrebande de plus de 2900 kg, ainsi que des boissons non alcoolisées et des médicaments périmés, sirop, du lait, dans le secteur de Galilée. Les contrebandiers voulaient acheminer en quantité vers la ville. Les douaniers, les policiers qui ont collaboré à la réussite de cette opération ont incinéré par la suite sur place l'intégralité de la marchandise saisie. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place par la brigade de la douane en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sébié, Mohamed Moumin Hassan. La seconde a eu lieu à Olhol. La brigade de la douane d'Ali Sébié, en collaboration avec l'armée de l'école d'Olhol, ont intercepté à proximité périphérique du secteur de la localité d'Olhol une importante quantité de marchandises. Durant cette opération, qui ont été interceptées plus de 1000 kg de khat, les contrebandiers voulaient acheminer vers la capitale. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, au Kenya, le gouvernement prévoit mobiliser 39 millions de dollars pour la construction des pôles industriels. Le gouvernement kenyan compte mobiliser plus d'environ 38 millions de dollars pour la réalisation des pôles industriels dans le pays. Le chef de l'État, William Ruto, l'a annoncé mardi dernier lors d'une rencontre avec les responsables d'une zone économique spéciale à Nairobi. Le gouvernement kenyan envisage d'investir près de 39 millions de dollars pour la réalisation de ces pôles industriels dans le pays. Cette annonce a été faite le mardi lors d'une rencontre dans les responsables d'une zone économique. Une fois de pôles industriels permettront de renforcer les secteurs économiques du pays tout en offrant les possibilités de créer, de gérer plus d'activités le long des chaînes de valeur économique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour nos programmes télévisés.